Le camping, pour moi, c'est une tente, un poêle à gaz et puis un fanal pour s'éclairer, c'est tout. Je crois que le camping devient un sport pour les gens riches. C'est bon d'être riche pour faire du camping. Disons qu'on peut, pour les gens qui recherchent, qui font du camping, pour être confortable. Si vous prenez l'équipement pour les gens riches, oui, mais si vous prenez l'équipement pour les gens intermédiaires, vous allez avoir des gens intermédiaires qui vont en faire. Pour les gens qui font du camping pour le camping, c'est pas nécessaire d'être riche. Puis moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant par partir avec des effets rudimentaires qu'arriver avec quelque chose de tout fait d'avance. Tout dépend de si quelqu'un veut faire du camping dispendieux, il y en a, puis du camping pas trop dispendieux, il y en a, même chose. Il y a tellement de publicité par rapport au camping, justement, ici où on est, qu'on peut pas faire autrement que tomber dans ça. On vit dans le luxe avant ça, alors même chose, on va camper, bien le luxe, il faut que ça nous suive un petit peu quand même. On est tellement gâtés, quoi. Il y a tellement de publicité de fait pour les grosses tentes, les tentes plus dispendieuses, qu'on vient pour s'acheter une tente qui va coûter moins cher, puis on se dit, l'autre à côté, il y en a une qui coûte plus cher. C'est pas mal tentant pour les gens de se laisser influencer et d'acheter un équipement qui est hors de qui va au-delà de leurs moyens. Parce que tu vois, sur des terrains de camping, il y en a des petites, des grosses. Quand il y en a, c'est quasiment des chalets. En plus de ça, c'est pas nécessairement un équipement qui va être bien organisé, qui va amener plus de détente et de joie. Ça peut être plus une source de troubles et de difficultés. Si on se libère de la ville et on s'en va là-bas pour retrouver les mêmes avantages, ça vaut pas la peine. Pour moi, en tout cas, j'aime pas ça un terrain de camping trop organisé, parce que ça me rappelle encore trop la ville avec tous les gens qui sont encore entassés les uns sur les autres. En ville, c'est la vitesse qui nous mène. Tandis qu'en camping, on prend le temps de vivre. Le terrain de camping, je trouve ça bon pour les gens qui arrivent avec une famille et qui ne veulent pas avoir de difficultés. C'est un sport, puis c'est un médicament pour moi. Le camping, c'est plus qu'un sport pour moi. C'est plus un loisir plus général que le sport. Ça inclut une partie sportive, mais ça inclut aussi un type de détente qu'on ne retrouve pas dans les autres sports. Ce qu'il y a dans le camping, on peut le retrouver dans d'autres sortes de sports, en faisant de l'alpinisme, en faisant du canotage, du ski aquatique. Mais disons que c'est un des bons moyens de retrouver la nature. Le mot nature revient souvent, j'y insiste. Moi, personnellement, j'en ai absolument besoin. Plonger dans la nature, c'est ça que je cherche. Dans le vrai sens du camping, je ne suis pas pour les terrains de camping. Je suis pour aller sur le bord d'une chute, une place inhabitée où on choisit soi-même. J'aime mieux ça comme ça pour le camping lui-même. Ça nous met en contact avec la nature et puis avec les gens. Ensuite, on rencontre des gens assez intéressants. On communique ensemble, on discute autour d'un feu de camp. Parce qu'on vient en soi-même. Avec la nature, on est naturel. On ne vit pas avec les mécanismes, on ne vit pas avec tous les instruments qu'on a tout partout. Bien, des connaissances, parce qu'on trouve des choses qu'on n'a jamais vues, comme des plantes. Bien, on s'instruit. Hein? Dans le camping, je recherche surtout quelque chose, je crois, c'est la nature. Ce qui nous manque beaucoup à Montréal, avec tous les gens, on est entouré de gens, on vit vite, ainsi de suite. Au camping, on peut se reposer, on est au plein air, on respire bien, on fait ce qu'on veut, quand on veut. C'est la liberté. C'est pour faire réellement un contraste avec la vie citadine à laquelle on est habitué. C'est plutôt pour moi quelque chose comme, disons, une détente, un contact avec la nature, quelque chose qu'on se recueille. Là, pendant la nuit, on s'est fait réveiller par une petite bête puante, puis des petites affaires comme ça, j'aime moins ça. C'est pas luxueux, non, mais je veux dire, avoir un peu de misère, c'est plaisant. Les corvées sont pas les mêmes. De base, c'est le mari qui s'occupe de la cuisson, puis enfin de tout, fait qu'on se repose. J'entrevois ça d'une façon agréable, d'une façon paresseuse, disons. On change de notre vie actuelle, puis on s'en va avec la nature. Moi, la nature, ça me donne infiniment. Un repos surtout. C'est ce que je voudrais que ça m'apporte.